Parler de l'Arménie aujourd'hui, c'est déjà évoquer des souvenirs. Quand le président François Hollande a voulu se recueillir devant la statue de Komitas à Paris, il y avait évidemment des gens qui officiellement, entre guillemets, représentent les Arméniens. J'étais là avec le drapeau de l'Arménie occidentale en tant que parlementaire. Et à ma grande surprise, le service d'ordre, les policiers français m'ont demandé de leur donner le drapeau et qu'ils me le restitueraient après la cérémonie. Ou alors je leur ai dit non, moi je ne me sépare pas de mon drapeau d'Arménie occidentale. Je préfère carrément quitter la cérémonie si vous voulez. Et ils m'ont dit bon, allez-y. Et je suis sorti. C'est après que j'ai découvert que ce sont ceux qui nous représentaient officiellement, les Arméniens de Paris, qui avaient demandé au service d'ordre français de m'ôter mon drapeau. Ça, c'est évoquer ce souvenir, c'est parler un peu de la situation des Arméniens dans le monde. C'est-à-dire, tous ces Arméniens sont divisés, ceux qui, soi-disant, nous représentent officiellement ne nous représentent pas, en fait, et cherchent à monopoliser le discours arménien comme si c'était eux tout seuls qui étaient les dépositaires de l'histoire de l'Arménie et qu'ils étaient les porte-paroles de toutes les sensibilités arméniennes. Et c'est là l'erreur. Parce que même si les Arméniens aujourd'hui dans le monde n'ont pas le même discours, n'ont pas les mêmes sensibilités, il faut quand même qu'il y ait un respect mutuel. Je ne dis pas que ce Parlement d'Arménie occidentale, où il y a des dizaines de pays, enfin des représentants de dizaines de pays qui le forment, ont la légitimité absolue de représenter les Arméniens dans le monde. Mais n'empêche que ce Parlement existe et il a le droit de s'exprimer. Hein. Alors, c'est là où, si vous voulez, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir pour les Arméniens tant qu'on est dans cette désunion totale. Et cette guerre, je dirais, interne, c'est carrément de la guerre. Hein. Enfin, j'ai évoqué ce souvenir pour dire tout simplement que l'Arménie existera toujours tant qu'il y aura des Arméniens pour la revendiquer, même sous multiples drapeaux. Alors, ce n'est pas un problème de drapeau. Mais est-ce que ceux qui sont censés nous représenter officiellement dans les différents pays de ce monde croient vraiment à l'Arménie et la revendiquent? C'est là où le bas blesse, je ne le pense pas. La réponse est négative. On est tout le temps en train de demander simplement une reconnaissance du génocide des Arméniens. Ça, je crois que la Turquie le fasse ou ne le fasse pas, hein, ne changera rien à la destinée que nous voulons pour l'Arménie. Croire à l'Arménie et revendiquer l'existence d'un peuple qui a été massacré, c'est carrément lutter par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens. Si la Turquie ne veut pas reconnaître un droit de retour, tout comme les Palestiniens et d'autres peuples qui ont été chassés de leur pays, et non seulement de retour, mais le droit à une création d'une entité est assez autonome. Et je crois que la Turquie a tout à gagner en faisant cela. Et elle gagnera des millions d'Arméniens
qui ont réussi dans le monde entier. Mais si la Turquie continue et persiste dans l'erreur à non seulement nier le génocide, mais nier tout droit de reconstituer cette entité sur le territoire arménien en Asie mineure, ou je dis bien Asie mineure, ou alors en Turquie moderne. Parce que nier cela, c'est consacrer une Turquie qui a massacré pratiquement toutes les minorités religieuses quand elle les a pas chassées, en parlant des Grecs, des Arméniens, des Chaldéens, des Syriaques, de tous les chrétiens orientaux. Ça va d'Antioche à Diyarbakir, à Mardin et ainsi de suite. Donc, moi je crois que plus il y a de gens qui se constituent en société, en instance, en commission, en comité, en parti, en tout ce que vous voulez, une collectivité, et qui revendiquent, on finira par triompher. Surtout qu'aujourd'hui, la Turquie comme État se trouve dans de mauvais draps, parce que il n'échappe à personne que les Kurdes, qui ne sont pas loin de 20 millions en Turquie, cherchent à affirmer leur identité kurde. On reparle à nouveau du traité de Sèvres. Or, on ne peut pas parler du traité de Sèvres et du Kurdistan, entre guillemets, sans parler de, je dirais, l'Arménistan, l'Arménie occidentale. Ça, c'est un fait. Et je crois que tôt ou tard, l'Occident va s'en rendre compte, se réveiller et aider les Arméniens dans le monde à avoir une représentativité plus fidèle aux souhaits de tous ces Arméniens exilés parsemés de par le monde. Et là, je crois qu'on a une chance plus importante que dans le passé, dans la mesure où la Turquie a de plus en plus des problèmes concernant l'union nationale. Vous ne pouvez pas obliger un Kurde, un Arménien, un Syriaque à dire qu'il est turc. Eh bien, ils ne sont pas turcs. Pourquoi on doit tolérer ça et en même temps crier sur les toits le respect des droits de l'homme en Occident? Mais il faut battre sa coupe, comme on dit. Moi, je crois que les Arméniens dans le monde sont pas divisés, mais ils ont perdu leur rêve. Alors on entend par-ci, par-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire là-bas? Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Oui, mais le Proche-Orient connaît aujourd'hui une nouvelle naissance. Et que peut-être avec cette nouvelle naissance, il y a une place pour une patrie des Arméniens qui étaient autour du lac de Van, qui allaient jusqu'à la Méditerranée, toute la Cilicie. Et vous savez, on ne peut pas jouer au prophète, mais quand même, je crois qu'on est sur une bonne voie pour une reconnaissance des droits des minorités. Et là, même si le nombre des Arméniens aujourd'hui en Turquie n'est pas si important que ça, mais ils sont importants parce qu'ils incarnent, par leur histoire. Vous savez, tout le Moyen-Orient a du sang arménien, et cela avant la destruction de l'Arménie. Et ça, je crois que c'est important, tant que culturellement, il y aura une identité arménienne vivante
en Europe, aux États-Unis, en Australie, sur tous les continents, et qui aspirent à la patrie mère, l'Arménie vivra toujours et aura peut-être la chance un jour d'exister réellement. On est en train aujourd'hui de refaçonner, de repenser les frontières au Proche-Orient. Eh ben, je trouve que c'est le moment ou jamais d'unir notre voix pour une revendication qui est le droit de retour sur les territoires arméniens avec une entité autonome. Et cela sans, si vous voulez, adversité ou sans déclaration de guerre au pouvoir central turc. Alors, la Turquie dira non, mais il n'y a pas que la Turquie qui décide là-dedans. Parce que si on repose simplement sur la politique turque, ou si n'importe quel pays emprunte le même chemin, ben on n'arrivera jamais. Mais moi, j'ai grand espoir qu'il y aura un retour un jour. Et les 1000 villages et cités d'Arménie occidentale brilleront à leur tour de 1000 feux, comme ils l'ont été à travers une très longue histoire qui a donné à l'humanité tant et tant de choses. Vive l'Arménie occidentale, vive la lutte du peuple arménien pour retrouver son territoire national.